samedi 2 septembre sur le rucher de Dinan. Donc je fais cette vidéo pour vous présenter un piège. C'est un piège qui a été créé par Marc. Marc, c'est un apiculteur de la région parisienne et il a eu l'idée d'inventer ce piège redoutable, mais vraiment très redoutable pour les frelons. Donc en fait, vous n'avez plus aucun frelon devant les ruches, absolument aucun. Là, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je suis là pour essayer de vous montrer un frelon qui pourrait se faire piéger par la tente, mais j'arrive pas à en trouver. Donc on en a ici, si vous voulez, qui sont piégés, qui sont encore bien vivants. Comme vous pouvez le constater, il y en a quand même pas mal. Donc tout ça, c'est des frelons qui chassaient devant cette ruche et qui maintenant ne pourront plus le faire. Voilà. Donc vous avez la ruche qui redevient totalement normale, qui vraiment a retrouvé un comportement tout à fait normal. Et c'est pareil pour toutes les autres ruches, hein. Si on va ici, regardez, pareil, on retrouve le même phénomène. C'est-à-dire que les frelons sont bloqués dans le piège d'en haut. Là, ils essaient de sortir, mais ils pourront plus sortir. Et en fait, vous avez ici la ruche qui fonctionne normalement, avec des abeilles qui ne sont pas bloquées, qui ne sont pas en formation devant l'entrée pour empêcher le frelon de rentrer. Voilà, donc vraiment, là honnêtement, on a vraiment tout ce qu'on demande à un piège. Vraiment très très bien. Oh là 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 là, oh là là, je ne sais pas si vous voyez, mais à quel point cette ruche était attaquée. Alors cette ruche, elle était vraiment en danger. Là, on peut vraiment dire, oh là là, waouh. On en a combien là, je sais pas si on en a entre 50 et 100 sur celle-ci. Alors pourquoi celle-ci était attaquée comme ça? C'est difficile à dire. Mais enfin c'est incroyable, regardez quand même. Regardez. C'est incroyable. Donc en fait on n'a plus un frelon devant la ruche, plus du tout. Donc la ruche, du coup vous n'avez même pas de portière devant. Personne n'est en défensive, personne ne défend, puisque de toute façon on n'a plus de frelons. Donc par contre je mettrai quand même une portière à la pitchoun, hein, par mesure de sécurité. C'est pas la peine d'aller mettre une portière verte, hein, pas avec une sécurité comme celle-ci. On verra dans le temps s'il faut mettre des portières vertes, mais je pense pas vraiment que ce soit nécessaire. Ici, faut savoir qu'on est en zone rouge, hein. C'est infesté de frelons, c'est envahi, on est début septembre. Je vous remontre, hein. On est début septembre et regardez ce qu'on attrape ici. C'est infesté, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. Moi j'ai l'impression que c'est cette tente qui a capté tous les frelons, quoi. On va aller voir à côté. Donc là vous voyez des abeilles, voilà, qui sortent un petit peu aussi par le piège. Elles sortent vraiment très facilement, vraiment ça pose aucun problème. Donc moi j'ai fait quelques modifications, voilà, par rapport au piège de Marc. Mais bon, le piège de Marc, c'est super bien aussi, hein. Moi je préférais faire comme ça, après c'est une question de préférence. Mais bon, après c'est chacun, je veux dire, voilà, peut faire éventuellement une petite modification si, voilà. Après c'est très efficace aussi avec les bouteilles, ce qui est présenté c'est très bien. Regardez, vous avez une ruche normale. Donc on n'arrive pas, malheureusement, c'est pas facile parce c'est tellement efficace qu'en fait il n'y a plus du tout de frelon, quoi. Plus du tout. Donc on peut même pas vous montrer un frelon, son cheminement, finalement, comment il termine ici, quoi. On peut pas vous le montrer parce que on n'en a plus. Il n'y a plus de frelon. C'est quand même embêtant. J'aimerais bien vous montrer tout ça, mais c'est vraiment pas facile du tout puisqu'il n'y en a plus. Où sont les frelons? Oh là là, ça fait du bien. Donc là, bon, celle-ci, elle n'était pas beaucoup attaquée, hein. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Oh, regardez ça un petit peu. Si vous avez des ruches qui sont bloquées par les frelons, regardez comment ça marche bien. Cette ruche-là, elle ne travaillait plus, hein, plus du tout, hein. Toutes les abeilles étaient en formation devant l'entrée, puis personne ne voulait rien faire. Elles avaient très peur des frelons, elles étaient terrorisées. Et c'est terminé. Donc on a celle-ci. Alors celle-ci était très attaquée tout le temps. Parce qu'on a un petit passage sur le côté là un petit peu. Donc les frelons venaient souvent l'attaquer. Et donc on a tous ces résultats ici. Donc voilà, c'est absolument spectaculaire. Donc celle-ci elle est remplie de frelons.
Donc on en avait moins sur les autres d'à côté, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est toute cette ruche finalement qui capte les frelons. Donc voilà. Voilà, donc une ruche qui tourne très bien, des abeilles très motivées. Et c'est comme ça sur toutes les ruches. C'est comme ça sur toutes les ruches. Donc celle-là a moins capté, je pense que c'est l'autre d'à côté qui a beaucoup capté les frelons. De toute façon maintenant on va plus trop en attraper parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont tous été attrapés, on en verra de moins en moins. Et voilà, donc des ruches normales qui tournent normalement. Voilà. Bon, alors ce qu'il faut constater, c'est qu'on a des ruches quand même certaines qui attrapent plus de frelons que d'autres. Hein. Bon, regardez celle-ci. Regardez. Et bien là, vous avez une ruche qui n'est pas protégée. Vous avez vu, c'est la seule qui a ce comportement. C'est la seule ruche qui a ce comportement défensif à un frelon. Regardez. Regardez. La seule ruche qui a un frelon. Regardez. Regardez. C'est la seule ruche qui a un frelon qui est là et qui attaque. Regardez. Pourquoi vous avez ce frelon qui est là? Pourquoi il est là? Parce que la ruche n'est pas sous protection. Voilà. Et regardez. Voilà. Donc voilà ce qui se passe en fait quand vous vous équipez pas. Voilà. Là, je suis content de pouvoir vous montrer ça parce que le seul frelon qu'on voit, c'est finalement devant la ruche qui n'est pas protégée. On voit le comportement des abeilles qui est un comportement classique à cette époque, c'est-à-dire les abeilles défendent en masse devant la ruche parce qu'elles sont attaquées par les frelons. Voilà, mais de toute façon il fera pas long feu, hein. Il va partir dans... Ah bah oh, formidable. Salut mec. Formidable. Ah bah c'est foutu. C'est foutu, regardez. Regardez un petit peu. Donc il est là. Il est dans la tente. Celui-là il a l'air d'être malin. Un petit peu plus malin que les autres. Ouais. Mais bon, on va voir un peu. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et on va essayer de le faire monter. Hop. On lui a donné un petit coup de main. Bon, ok, je sais ce que vous allez me dire, j'ai triché. Bon, c'est vrai. J'ai triché, mais je voulais être sûr de le voir. Voilà, donc il n'est pas content. Et il va se retrouver avec ses petits copains. Oh là là, il y en a beaucoup aussi ici. Alors, c'est foutu pour toi, mec. Hein. Cette année, c'est moi qui gagne. Je ne vais pas perdre à tous les coups non plus. Hein. Tous les ans, ça fait 10 ans que j'ai commencé l'apiculture, ça fait 10 ans que je perds tous les ans. Cette année, c'est moi qui gagne. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est incroyablement efficace. On n'a jamais trouvé un piège aussi efficace. Moi, quand je vois ça, j'ai qu'une seule chose à dire. Le problème frelon est réglé. Hein. Là, je pense que Marc, tu as trouvé l'invention de la décennie. Hein. Je le pense sincèrement. Hein. Par contre, ce qui m'embête, et c'est là que je vais pousser un coup de gueule, parce que je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube ou autre, et j'essaie de parler de ton piège, Marc, et je me retrouve face à des détracteurs. Alors je ne sais pas si c'est des gens qui n'ont pas de ruches, qui n'ont pas d'abeilles, ou je comprends pas très bien, mais j'ai des gens qui, sans vouloir essayer ton piège, disent que ça ne fonctionne pas. Donc moi j'ai une conclusion à dire sur ces gens-là, ce sont des menteurs. Voilà, c'est même pas des gens qui se trompent, hein. Ce sont des menteurs parce que les vidéos sont là, tout est là. Et en fait, ce qui est très embêtant, c'est que en mentant comme ça sur les réseaux sociaux, en disant que ce piège ne fonctionne pas, eh bien, ils sont tout simplement en train de décourager un grand nombre de gens qui se sont déjà fait arnaquer en achetant des muselières, en achetant des petites boîtes à frelons, toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas. Et donc malheureusement, on les décourage encore plus. Et je pense que franchement, c'est très grave ce qui se passe. Tous ces gens qui osent dire que ce piège ne marche pas, vous êtes des menteurs. Et je vais vous dire plus tard, quand tout le monde utilisera ce piège, parce que ce piège, à mon avis, sera mondialement reconnu, tout le monde l'utilisera comme la référence, je vais vous dire un truc, vous passerez pour des imbéciles. Hein. Quand vous allez voir Fernando qui va arrêter de bricoler son piège, voilà, qui va se dire, bon, mon piège, il commence à fonctionner qu'à partir du mois d'octobre, alors qu'ici, regardez comment ça fonctionne. Regardez comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'attendre le mois d'octobre comme le piège de Fernando. Hein.
Donc je pense que même Fernando, il comprendra qu'en fait on a trouvé la solution, que Marc, tu as trouvé la solution. Et je pense qu'il arrêtera de bricoler son piège et il sera bien obligé de reconnaître que voilà, on a maintenant un système qui est redoutable et qui est très efficace. Et voilà. Donc je vais terminer cette vidéo en te remerciant beaucoup, Marc, parce que je pense que tu as dû passer beaucoup de temps. Ton invention est exceptionnelle. Je pense que tu as dû passer beaucoup de temps à la créer, à la tester. Et je sais pas si un jour on trouvera mieux que ce que tu as inventé. Je suis pas sûr du tout. Donc ouais, juste un petit truc, moi j'ai fait une petite modification parce que vous avez beaucoup de pièges comme ça avec des bouteilles. Moi j'ai fait une petite modification, mais après ça change pas grand chose. Hein. Après ça change rien, vous faites comme vous voulez. Hein. Le système avec le filet et les bouteilles, c'est redoutable aussi. Donc après voilà, c'est une question de préférence. Il n'y a pas de ça c'est mieux que l'autre. Hein. Voilà, il n'y a pas de différence. Donc merci énormément Marc, parce que franchement, moi tu m'as sorti d'un gros problème. Donc je vais continuer sur les réseaux sociaux, hein. Je vais me battre contre ces gens. On ne comprend pas trop leur motivation, on ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas essayer ce piège, mais qu'ils se permettent quand même de dire que ça ne fonctionne pas. Donc on va continuer le combat parce que ça peut aider énormément d'apiculteurs. Donc si vous êtes dans le doute, si vous êtes tombé comme ça sur des faux influenceurs, des imposteurs, qui ne sont pour la plupart du temps même pas apiculteurs et qui vous disent que ça ne fonctionne pas, vous avez cette vidéo, vous voyez que ça fonctionne, vous voyez ce que j'ai attrapé, il n'y a aucun trucage, absolument aucun trucage, ça fonctionne terriblement. Moi je rappelle, ici je suis en zone rouge, donc en fait on est infesté de frelons. Et si vous avez un doute, que vous n'êtes pas sûr, que vous dites bon moi je suis pas encore sûr de ce produit là, je suis pas sûr que ça fonctionne bien, vous en commandez une sur eBay, ça vaut 25 €, vous testez, et quand vous verrez que vous aurez les mêmes résultats que moi, là vous aurez envie de vous équiper. Là franchement vous aurez envie de vous équiper, vous aurez envie de vous dire voilà, on a la solution, quelqu'un a trouvé la solution et je vais m'équiper. Mais surtout faites très attention aux faux influenceurs, aux gens qui ne sont même pas apiculteurs, qui vous parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Surtout, voilà, on les écoutez pas, hein, parce qu'on se demande, franchement, on se pose vraiment des questions parfois. Hein. On se demande quelles sont leurs motivations. Parce que quand quelqu'un a trouvé la solution comme ça, je pense qu'il faut le crier partout. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez commander au moins une tente pour tester, parce que je peux vous dire qu'après vous allez entièrement vous équiper. Voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Et puis s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, essayez d'un petit peu vous abstenir. Hein. Vous voulez tout commenter, vous connaissez tout, sans rien avoir essayé. Donc essayez de vous retenir un petit peu, ce serait plutôt bien. Ou sinon, si vous émettez des critiques, filmez votre piège et expliquez-nous ce qui ne fonctionne pas. Voilà, parce que c'est vrai que c'est bien sans essayer de dire que rien ne fonctionne. Mais à ce moment-là, filmez votre piège et on va vous expliquer comment l'utiliser. Voilà, merci Marc, merci.